Maintenant, c'est la dernière journée de rencontre au G7 qui se déroule à Kananaskis, en Alberta. Plusieurs dirigeants qui ont été invités par le premier ministre Carney ont fait leur arrivée aujourd'hui, notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors, Jean-François, le premier ministre Carney lui a d'ailleurs offert une aide supplémentaire du Canada. Une aide qui se prend bien, là, évaluée à un peu plus de 4 milliards de dollars, donc 2 milliards de dollars pour de l'aide militaire, notamment des drones, des hélicoptères, des munitions également, un prêt de 2 milliards de dollars aussi. Et on a bloqué des comptes là, et des gens qui ont été bloqués également d'entrée au Canada, donc des entités russes. On parle de 77 personnes également qui sont sanctionnées. Donc, tout ça, ça se prend bien, mais ce qu'on aurait voulu du côté de Volodymyr Zelensky, bien sûr, c'est de rencontrer Donald Trump, qui malheureusement bien, est parti du sommet hier avant la fin, donc pour s'occuper de ce qui se passe du côté de l'Iran. On peut écouter quand même ce qu'avait à dire ce matin Volodymyr Zelensky, surtout qu'hier, il y a eu une attaque encore très dévastatrice de la Russie sur Kyiv. We need support from our allies, and I'm here, and thank you for the military package. It's important for our soldiers to be strong at the battlefield, to stay strong until Russia will be ready for the peace negotiations. We are ready for the peace negotiations, unconditional ceasefire. I think it's very important, but for this we need pressure. Malgré tout, Jean-François, les dirigeants du G7 n'ont pas réussi à produire une déclaration sur l'Ukraine. Il y a eu plusieurs déclarations qui ont été publiées au cours des dernières minutes, une sur l'intelligence artificielle, une autre sur les minéraux critiques. Mais pour ce qui est de la situation en Ukraine, qui était l'une des priorités de ce G7, selon Mark Carney, bien, ça n'a pas abouti. Et selon la presse canadienne, il y a un représentant du gouvernement canadien qui aurait mentionné que c'est parce que Donald Trump voulait, en quelque sorte, donc, édulcorer cette déclaration. On peut écouter ce qu'avait à dire le président français Emmanuel Macron. La nuit dernière a été absolument terrible pour l'Ukraine, le peuple ukrainien. Kiev a été attaqué directement, plusieurs dizaines de civils sont morts, ce qui montre le cynisme complet du président Poutine, qui utilise le contexte international pour renforcer des attaques et à nouveau des attaques contre des civils. Et il reste encore quelques rencontres pour Mark Carney au cours de la soirée, notamment avec Narendra Modi, le premier ministre de l'Inde. On sait que sa présence est controversée ici à Kananaskis, au Canada. Également Claudia Sheinbaum du Mexique qui va rencontrer Mark Carney, qui va faire un point de presse également entre 18 et 19 heures. Merci Jean-François.